Le Midrash nous rapporte qu'un jour, Rabbi Akiva était en train de faire un Devar Torah. Il était à la Yeshiva, en train d'enseigner à ses élèves. Mais ses élèves commençaient à s'endormir. Ils dormaient, ils somnolaient. Et Rabbi Akiva a voulu les bouger. Il a voulu les réveiller. Il leur rapporte, il leur dit, dites-moi, je vais vous poser une question. Vous savez par quel mérite Esther Amalka, la reine Esther, a pu gouverner et diriger son royaume sur 127 provinces, comme il est rapporté dans la Megillah? Il leur dit tout simplement parce que Sarah Imenu, notre matriarche Sarah, a vécu pendant 127 ans. Tout de suite, les élèves ont commencé à se réveiller, à se bouger et à se concentrer davantage. Et là, Rabbi Akiva a pu reprendre son Devar Torah de manière à ce que les élèves puissent se concentrer davantage. Quel est le rapport? Nos sages posent la question et demandent quel rapport entre les 127 ans de Sarah Imenu et les 127 provinces de Esther Amalka, de la reine Esther. Et en quoi cet enseignement était source pour que les élèves de Rabbi Akiva se réveillent et se concentrent davantage. L'enseignement de nos Chachamim, expliqué par un des rabbinim que j'ai pu écouter, il est tout simplement que Sarah Imenu, comme la Torah nous l'enseigne, que toute la vie de Sarah était focalisée, orientée sur sa Avodat Hashem, sur son service divin. On dit que toute la vie de Sarah, de la même façon qu'elle était à l'âge de 7 ans, comme ça elle était à l'âge de 20 ans, comme ça elle était à l'âge de 100 ans, de manière à nous faire passer comme message qu'elle a tout le temps été une femme pure, parfaite, emplie de service divin, emplie d'Avodat Hashem. Et chaque seconde de la vie de Sarah Imenu a donné la possibilité à Esther Amalka de pouvoir gravir les échelons et de pouvoir, dans sa génération qui était anti-Am Israël, quand même gouverner et avoir des parcelles de terrain, de contrées, de pays, encore davantage, grâce au mérite de sa matriarche, grâce au mérite de Sarah Imenu. Ce qu'on déduit de là, mes chers amis, c'est que la vie passe à une allure très très vite. C'est vrai qu'on aimerait des fois se dire que je vais faire une mitzvah et je vais avoir tout de suite la récompense. Les Chachamim nous disent très bien, c'est Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Aleph Amud Aleph, la Gemara dit là-bas que Ayom la Asotan, c'est un pasuk dans la Torah, Ayom la Asotan ou Machal et Kabel Sraran. Aujourd'hui, pour être en action, et demain, pour pouvoir prendre une récompense. Les récompenses, des fois, elles ne vont pas arriver tout de suite. On va prier, demander, étudier, et on ne va pas être répondu. Et bien des générations plus tard, ces mitzvot qu'on a accomplis vont être source de brachot, vont être source de réalisation de prières pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, sans compter qu'après 120 ans, c'est là où c'est qu'on aura le vrai sachar, c'est là où c'est qu'on aura la vraie récompense. Le temps passe très très vite. Chaque seconde qu'on peut s'investir à servir Akadosh Baruch Hu davantage, c'est des milliards et des milliards de malachim protecteurs qu'on crée pour pouvoir nous aider nos enfants à nous parfaire, à devenir meilleurs et à devenir des vrais serviteurs d'Hachem dans la facilité. Shabbat Shalom Uvorach.